Mesdames et messieurs, place au quart de finale mondial 2026 Canada-Mexique. Et aux États-Unis, nous sommes en direct. Aujourd'hui, nous allons faire le décryptage des quarts de finale qui vont opposer 8 équipes. Nous avons 8 équipes qui sont désormais reconnues pour s'affronter au quart de finale. Et à l'affiche, nous avons des affiches intrigantes qui vont opposer même des équipes très performantes et très tactiques qui sont aujourd'hui classées parmi les 8 meilleures équipes de ce mondial. À l'affiche de la première affiche, nous avons la France-Maroc. La scène, l'histoire s'est encore répétée. Ces deux équipes vont se voir encore les quarts de finale comme c'était passé au Qatar 2022. Donc ces deux équipes s'affrontent régulièrement et encore le rendez-vous est pris. Et puis la France va affronter le Maroc. N'oubliez pas qu'en 2022 au Qatar, ces deux équipes se sont affrontées et c'était 2-0 en faveur de la France. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, l'équipe marocaine est vraiment en forme aujourd'hui. Et sans oublier également la France qui est vraiment qui pas favorite pour ce mondial, même pourquoi ne même pas remporter la coupe. Puisque avoir leur immense joueur et tactique et même intelligent, performant qu'ils ont sur les bancs, nous voyons que la France à ce niveau pas favorite. Mais attention, Maroc a toutes les armes possibles pour dire son dernier mot sur le terrain. Et comment ça va se passer? À l'affiche intrigante qui va opposer ces deux équipes, nous allons également l'Argentine de Lionel Messi et la Suisse qui vont s'affronter. Et n'oubliez surtout pas la Norvège de Erling Haaland qui a fait vraiment une grande surprise, une grande prouesse et une performance totale face à l'équipe brésilienne. 2-1 en faveur de la Norvège, va affronter également l'Angleterre d'Harry Kane et de Jude Bellingham au niveau des quarts de finale. Et n'oubliez pas que nous avons également une autre affiche là que tout le monde sous-estime. Et quel est ce nom de cette affiche? Vous aurez bientôt. Nous aurons d'ici peu de temps et c'est un match qui a donné beaucoup de tendances et qui fait tourner beaucoup l'Égypte même, et le mondial même, c'est ça, c'est quel est déjà ce match-là. Nous avons l'Espagne-Belgique et n'oubliez pas que les hommes de Luis de la Fuente n'ont jamais encaissé aucun but jusqu'à présent. Et maintenant, ils vont toutefois affronter la Belgique de Thibaut Courtois et de Kevin De Bruyne. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de prendre rendez-vous. Pour la première affiche, nous aurons Maroc et France, tel que nous avons vous dit. La France, aujourd'hui, nous connaissons que la France n'est pas vraiment favorite vu l'attaque. C'est la meilleure attaque de ce tournoi. La France ne laisse nulle part et la main passe pour repasser. Nous avons vu à l'heure de leur phase de poule que la France a une immense joueur. Même en attaque, nous avons Kylian Mbappé, nous avons Ousmane Dembélé, nous avons également la pépite de Bayern Munich, Michael Olise, qui est vraiment en forme aujourd'hui. Donc, qu'en serait-il pour le Maroc? Nous voyons que la France n'est pas favorite, mais attention, Maroc a toutes les armes possibles pour dire ces derniers mots sur le terrain. Maintenant, côté de Maroc, nous voyons que le Maroc aime à jouer un bloc bas, non seulement cela, un bloc médian. Il y a également une attaque qui répond toujours, mais ce que nous craignons ici est que la blessure de Ismaël Saibari face à l'équipe canadienne aux places de la 8e mondiale, nous voyons que l'équipe doute un peu, on est un peu sceptique face à leur équipe. Mais attention, malgré la blessure de Ismaël Saibari, Maroc a su dire ces derniers mots face à l'équipe canadienne. L'équipe de la France, aujourd'hui, nous voyons que Kylian Mbappé est déjà au compteur 7 buts. Et n'oubliez même pas la performance et la prouesse et la tacticité, la technicité du joueur de Bayern Munich, Michael Olise, qui est vraiment en forme, plus Dembélé, Ousmane Dembélé. Nous voyons que France a quelque chose à dire. Mais n'oubliez pas que si le match s'est soldé sur le terrain, 0-0 ou bien match nul à la prolongation, le Maroc ira en demi-finale. Que cela ne soit pas une surprise. Nous voyons un Maroc en 2022, mais en 2026, c'est autre chose carrément que nous voyons. Donc ici, c'est bel et bien que les hommes de Didier Deschamps sont classés
favorites même, hein, sont classées favorites lors de ce mondial. Mais attention, Maroc, en ce temps-ci, c'est un Maroc différent. C'est la seule équipe qui représente aujourd'hui l'Afrique tout entière que nous voyons. Au niveau de France, vous allez constater qu'ils aiment beaucoup, la France aime beaucoup avec Kylian Mbappé dans la pointe, dans l'attaque, et Ousmane Dembélé de gauche et Michael Olise à droite. Je crois qu'ils font beaucoup de surprises. Mais n'oubliez pas que de côté Maroc, ça dit ils vont faire tout possible pour faire hausser, pour faire hisser leur défense. Même s'ils jouent bloc bas, ce qui va rendre beaucoup le match très difficile et pique à la France. Donc ce que nous voyons ici maintenant, nous pouvons vous dire que c'est un match qui serait vraiment difficile à comprendre, difficile à décerner. Puisque Maroc aujourd'hui, d'ailleurs, lors de la presse la fois dernière, ils étaient déclarés que ce serait une bataille, ce serait un grand combat. Est-ce que Maroc va se laisser encore faire? Malgré leurs équipes en 2022, Maroc a pu avoir dit son dernier mot et puis la France a tenu la tête. Mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, avoir l'équipe marocaine, ça dit c'est des gens qui jouent, c'est des joueurs qui jouent un jeu collectif. Ils se comprennent bien, que ce soit en attaque, que ce soit au milieu, que ce soit en défense. Donc s'ils arrivaient à jouer tel qu'ils l'ont fait au Portugal, ça dit face au Portugal en 2022, je crois qu'ils ont des mots à faire prouver, ils ont des arguments à faire valoir sur le terrain. Donc notre pronostic, ce serait simplement la France, victoire de la France au match nul. En prolongation, surtout, s'il peut toutefois s'affronter en prolongation, je crois que la probabilité est forte que la France soit favorite. Parce que nous avons le défenseur, le gardien marocain qui connaît là où il faut pénétrer, là où il faut plonger, là où il faut attaquer, là où il faut faire des attaques pour pouvoir attaquer ou bien pour pouvoir faire des arrêts face à l'attaque lors des tirs au but. Donc notre pronostic, Bonou peut toutefois faire des arrêts. Donc, mais n'oubliez pas que la France a des équipes, a des joueurs qui peuvent toutefois faire valoir leurs arguments sur le terrain. Donc notre pronostic, victoire de la France au match nul. L'autre affiche qui va beaucoup faire, un peu de spéculation, c'est ça qui est l'affiche l'Espagne-Belgique. Et n'oubliez pas que les hommes de Luis de la Fuente pas favoris. Ils partent favoris parce que aujourd'hui nous constatons que avec la défense coriace fermée, la défense muraille de l'Espagne fait beaucoup susciter. Et surtout de la phase de poule jusqu'au quart de finale, ils n'ont encaissé aucun but. Donc c'est une défense qui est à 100%, surtout avec Pau Kubasi qui est vraiment en forme. Nous voyons que l'Espagne a de grands favoris. L'Espagne est classée mieux pour aller très loin dans cette compétition. Mais n'oubliez pas que de l'autre côté de Belgique, avec Kevin De Bruyne et Lukaku, et surtout Thibaut Courtois, malgré ses faux pas dans la lucarne, on a constaté que la Belgique aussi est mieux placée pour dire aussi ces derniers mots. Mais n'oubliez pas que la Belgique n'est plus la Belgique de 2018 ni de 2022. La Belgique, on a vu Belgique face à l'Iran, mais on a vu Belgique face à l'Égypte. Nous avons vu également Belgique face au Sénégal 2-0. Ils sont revenus au score malgré les arbitrages et consorts. Mais en tout cas, Belgique aussi a ses derniers mots à le dire. Mais pour l'Espagne, n'oubliez pas que c'est un club entier, c'est tout un club entier que Belgique veut affronter. Parce qu'en Espagne, par exemple, nous avons Lamine Yamal, nous avons Michael Oyarzabal, nous avons également Rodri, c'est-à-dire le Ballon d'Or 2024 du moins, qui est là. Et nous avons plein de joueurs au fait. Nous avons Pedri par exemple, nous avons également, ils ont multiples, même les geôliers, les gardiens aussi sont vraiment performants. Ils savent là où plonger, ils savent là où faire des arrêts. Et c'est ce pourquoi aujourd'hui, l'Espagne est la seule équipe qui n'a encaissé aucun but jusqu'au quart de finale. Donc, et la défense, et le milieu, et l'attaque, je crois qu'ils sont vraiment performants et ils ont leurs arguments. Et ils ont tout ce qu'il faut. Et on a vu d'ailleurs face au Portugal de Cristiano Ronaldo que le score était statico 2-0, 2-2 jusqu'à la 90e minute a fait le remplacement effectué par Luis de la Fuente à la
11e minute, on a vu Merino qui a reçu une passe de Ferran Torres à la 91e minute et puis le score s'est sorti 1-0 en faveur des hommes de Luis de la Fuente. Donc la Roja, ici nous voyons la Roja qui part favorite. Nous pouvons dire également, nous pouvons dire simplement que la victoire de l'Espagnol au match nul dans ce match. Et là, l'autre affiche qui va beaucoup nous faire vibrer toute planète de football, c'est ça. Nous avons Norvège-Angleterre. Nous avons vu dans cette affiche intrigante Haaland face au Brésil. Je vois que ça fait beaucoup mémer, ça fait beaucoup murmurer la terre du football. Et puis beaucoup ont dit, mais cet homme vient d'où? C'est ça, Erling Haaland. Il a marqué 2 buts, il a fait doubler face au Brésil et puis il a rejoint les rangs des meilleurs buteurs de cette compétition. Même Kylian Mbappé, Lionel Messi, Haaland sont en tête de but malgré un dépassement de Lionel Messi face à l'Égypte la fois dernière qui se trouve en 8 buts. Kylian Mbappé et Erling Haaland se retrouvent également aujourd'hui 7 buts partout, 7 buts chacun d'eux. Donc comment ça va se passer? La Norvège, nous voyons la Norvège aujourd'hui qui est engagée. La Norvège, les joueurs norvégiens sont engagés dans le jeu. Ils comprennent de quoi ils sont sur le terrain. Ils savent de quoi ils sont appelés. Ils savent de quoi ils sont convoqués durant cette compétition. Donc ce que nous allons vous dire ici, la Norvège, même si elle serait éliminée, c'est un match qu'on va même concevoir des livres, des archives, des bibliothèques pour eux. Puisque la Norvège, personne n'espérait la Norvège en quart de finale. Et ce qu'ils ont fait beaucoup, et puis ça fait beaucoup d'enguiner la tête de football, c'est quoi? Doublé d'Haaland. Avec ce doublé d'Haaland face au Brésil de Vinicius Junior, nous avons tous compris, et les lecteurs et passionnés de football savent aujourd'hui que la Norvège est venue avec confiance pour prouver quelque chose lors de ce mondial. Et n'oubliez pas que cette rencontre Norvège-Angleterre va faire affronter 2 machines à but, et Harry Kane et Haaland. Harry Kane, lui qui compte aujourd'hui de sa part 6 buts lors de ce mondial, et Haaland qui est en tête avec 7 buts. Nous comprenons que ce serait une bataille. Nous comprenons tous, vu notre lecture, même si la Norvège, selon l'algorithme, ne part pas favorite, nous voyons que la Norvège a un dernier mot à dire face à l'Angleterre. Analysons un peu leur jeu, nous voyons que avec la défense de Norvège, nous voyons que leur défense est un peu fragile. La défense norvégienne, ça prend toujours des buts dans chaque match. Et on a constaté durant leur phase de poule, malgré ça dit toutes leurs choses là, tous leurs matchs des phases de poule, on a compris que la Norvège encaisse toujours de buts. Donc aujourd'hui, nous comprenons que ce match qui va opposer Angleterre face à Norvège, même si nous fermons tous les yeux, nous pouvons donner un pronostic 2 buts dans la rencontre. Puisque l'Angleterre, elle aussi de sa part, encaisse aussi de buts. Donc n'oubliez pas que les joueurs norvégiens, surtout leur défense, malgré leur défense, ils arrivent à jouer un jeu collectif, puisque c'est des gens qui comprennent ce pourquoi ils sont convoqués pour ce mondial. Et le milieu est surtout en attaque que nous avons Haaland à la pointe dans l'attaque, et nous avons Odegaard et également Solot. Je crois que la Norvège fait surprise parfois. Et ils l'ont su montrer face au Brésil. Le match qu'on espérait, la victoire du Brésil ou bien la qualification brésilienne, la Norvège portée par un revanchard, c'est-à-dire une machine à but, Erling Haaland, la Norvège a créé une grande surprise depuis qu'ils ont déjà commencé même face à la Côte d'Ivoire. Les éléphants de la Côte d'Ivoire. Donc, durant ce match, nous ne pouvons pas se pencher. On ne peut même pas, nous ne pouvons pas pencher sur une équipe pour dire telle équipe aura une victoire, telle équipe aura une victoire. L'essentiel est que les 2 équipes vont marquer dans cette rencontre parce qu'ils ont tous des attaques qui sont performantes et ils ont également des milieux qui sont bien résilientes et ils ont également une défense
qui a son dernier mot à dire durant cette rencontre. Donc notre pronostic, soit 2 buts dans la rencontre, soit les deux équipes vont marquer. Ça, c'est une probabilité faite. L'Angleterre, c'est bien vrai qu'ils ont une défense et ils jouent agressivité, mais n'oubliez pas que Haaland est au cœur de l'Angleterre, ça fait au moins 5 ans. Donc ils maîtrisent un peu leur jeu, ils savent de quoi l'Angleterre est capable, ils maîtrisent un peu les 1-2 que l'Angleterre joue, ils comprennent un peu. Donc notre pronostic, l'Angleterre pas favorite selon l'algorithme, mais attention, la Norvège a une grande surprise à créer là. Soit le match se termine 0-0 ou ça match nul, soit on aura une rencontre qui va se terminer 2-2, soit en prolongation. Je crois que la Norvège a quand même une grande surprise à créer lors de ce mondial, malgré leur défense. C'est des gens qui comprennent bien, c'est des gens qui savent de quoi ils sont convoqués. Donc ici, nous ne pouvons pas vous dire ici que la Norvège va gagner le match ou soit l'Angleterre pas favorite, parce que n'oubliez pas, Haaland, quand il est devant, il marche et à la fin du match, on comprend toujours que c'est Haaland qui marque. Donc Haaland est venu, il sait de pourquoi il est là, et il a d'ailleurs dit même lors de la conférence de presse au moment où le match s'est terminé, il est parti dire aux journalistes qu'il est né pour marquer. Donc quand il est né pour marquer, la probabilité est forte qu'il marque encore contre l'Angleterre de Harry Kane de Jude Bellingham. Donc notre pronostic ici, 2 buts dans le match, ou soit match nul ou victoire de la Norvège. Autre affiche qui va beaucoup, la dernière affiche que nous attendons, l'Argentine de Lionel Messi qui a souffert durant tout leur match, c'est-à-dire durant leur qualification. On a vu face au Cap-Vert, le match qui est un match épique qui s'est terminé 2-2, 2 buts partout, et c'était lors de la prolongation qu'on a vu l'Argentine qui a remporté ce match-là. Et également lors de la 8e de finale, on a vu face à l'Égypte un match qu'on a vu déjà, l'Argentine outsider, c'est-à-dire l'Argentine peu s'en fallait, l'Argentine allait être éliminée, mais on a vu que l'Argentine est revenue au score jusqu'à la 79e minute, et puis l'Argentine a retrocédé ces 2 scores et puis aggravé même le score 3 buts à 2, ce qui leur permettrait d'être qualifiés pour les quarts de finale. À l'affiche, nous voyons que l'Argentine va affronter Suisse qui a également souffert lors de ces derniers matchs face à la Colombie, s'imposant face à l'Algérie 2-0. On a vu une marche de clarté et de technique de la Suisse, mais face à la Colombie, ils ont pu tenir leur cage inviolée. Et puis ils sont allés jusqu'à la prolongation, et puis le match est sorti, tir au but. La Suisse s'est qualifiée pour les quarts de finale. Donc la Suisse va affronter l'Argentine de Lionel Messi, tous deux équipes qui se cherchent, disons, puisque prolongation. Mais ici, attention, vu ces matchs blessés, vu ces matchs déchaînés, vu cette rencontre face au Cap-Vert et face à l'Égypte, je crois que l'entraîneur de l'Argentine, Lionel Scaloni, va devoir aujourd'hui revoir sa manière, sa composition, qu'il faut mettre à sa place, qui va jouer ici, qui va jouer de l'autre côté, pour même revenir, pour faire en même temps, pas prolongation même, et tenir et s'imposer directement face à l'équipe de Suisse et se qualifier pour attendre qui pour les demi de finale. Je crois que l'Argentine, si c'est qualifié, l'Argentine va recevoir soit l'Angleterre, soit la Norvège en demi-finale. Donc voilà nos pronostics, voilà nos tendances, voilà nos analyses sur les quarts de finale mondial 2026, les 8 meilleures équipes qui sont qualifiées, qui sont connues aujourd'hui. Nous voyons que nous sommes en train d'analyser et nous donnons déjà les performances, les statistiques, comment ça va se passer. Donc, n'oubliez pas que la France vers Maroc, la France pas favorite, mais ce serait un match épique. La Belgique, l'Espagne face à la Belgique, nous voyons que les hommes de Luis de la Fuente sont mieux classés pour aller en demi-finale, vu leur défense et les milieux et leur attaque. Nous voyons que la Belgique n'est plus une Belgique d'ailleurs. La Belgique n'est plus la Belgique d'ailleurs. Aujourd'hui, nous voyons que la Belgique a souffert face à l'Iran, même face à l'Égypte et face également l'autre pays là, excusez, ce pays est en train de manger quoi pour que nous puissions oublier son nom. En tout cas, leur phase de poule, c'était un match qui est vraiment catastrophique, on ne comprend plus rien. Et donc,
la victoire de l'Espagnol, ça semble vraiment probable. Ça semble vraiment probable. Nous voyons ici une victoire espagnole, pas même prolongation, hein, on n'y va même pas jusqu'au-là, puisque vu leur prouesse face à l'équipe portugaise, je crois que la Roca va revenir en confiance et faire même une fois de bon. Ça ne nécessite même pas une prolongation. La Roca ira loin dans cette compétition. La Roca, nous voyons, comme les statistiques ici, pas nous sommes sur le plan de fanatisme ou bien sur le plan fanatique, on voit l'Espagne déjà qualifiée déjà pour les demi-finales. Bien vrai que aucun match ne gagne d'avance, mais à voir la potentialité et les techniques et les joueurs convoqués, nous voyons que c'est des joueurs qui sont engagés pour faire une grande surprise lors de ces mondiales. Autre affiche, nous avons l'Angleterre, Norvège. Et là, la chance des deux côtés, nous voyons que les deux équipes se cherchent mieux. Et qui de la Norvège, qui de l'Angleterre, pas favorite, nous voyons que l'Angleterre est mieux classée selon les algorithmes. Mais n'oubliez pas que la Norvège a son dernier mot à le dire. Donc dans cette rencontre, nous aurons plus de 3 buts même dans cette rencontre. Et n'oubliez pas qu'à la dernière minute, l'Égypte et l'Argentine du moins de Lionel Messi qui a souffert face à l'Égypte va affronter Suisse. Donc dans cette rencontre, nous notons que la victoire de l'Argentine au match nul. Merci mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner à la page pour voir plus nos vidéos ailleurs et pour suivre nos tendances et pour suivre nos analyses sur le rap du foot. À bientôt et bonne chance. Au revoir et bye bye.